Bonjour à tous. La dernière fois, nous vous avons expliqué comment analyser les formes d'ondes d'impulsion à basse tension. Aujourd'hui, nous vous expliquons comment analyser des formes d'ondes de courant impulsionnel plus complexes. Bien, jetons un coup d'œil. Il s'agit d'une forme d'onde de courant impulsionnel. Ainsi, lorsque nous analysons, nous observons d'abord cette forme d'onde. Voyons si elle est caractérisée comme une impulsion négative en décroissance continue. Nous pouvons voir cette forme d'onde. Il y a une impulsion négative en déclin continu. Il s'agit donc d'une forme d'onde valide. Ensuite, il suffit de trouver l'un des cycles. Du début de la première forme d'onde au début de la deuxième forme d'onde est un cycle complet. Déplaçons le curseur ici. Placez le curseur de départ au début de la première forme d'onde. Placez le curseur de fin au début de la deuxième forme d'onde. Ensuite, suivez le principe de la descente, puis de la montée pour analyser. Pour obtenir la distance de défaut. Pour cette forme d'onde, nous recherchons également une impulsion négative avec une décroissance continue. Aucune des formes d'onde précédentes ne correspond aux règles. Exclure ces diverses formes d'onde. Ici, nous voyons qu'il s'agit d'une impulsion négative à décroissance continue. Encore une fois, trouvons l'un des cycles. Déplacez le curseur ici. Placez le curseur de départ au début du cycle. Placez le curseur de fin à la fin du cycle. Suivez ensuite le principe de la descente puis de la remontée. Placez le curseur de départ à la position de chute de la forme d'onde. Placez le curseur de terminaison au point d'inflexion ascendant avant la chute de la forme d'onde. On obtient alors la distance de défaut. Lors de l'analyse de cette forme d'onde, recherchez également les impulsions négatives à décroissance continue. Pour cette forme d'onde, il y a une impulsion négative ici, une autre ici. La dernière correspond également à ce que nous appelons la nature cyclique de la décroissance. Il s'agit donc d'une forme d'onde valide. Lors de l'analyse, trouve d'abord un cycle. D'accord, déplacez le curseur de départ au début du cycle. Déplacez le curseur de terminaison à la fin du cycle. Ensuite, suivez le principe de l'analyse. D'abord vers le bas, puis vers le haut. Placez le curseur de départ à la position de chute de la forme d'onde. Placez le curseur de terminaison à un point ascendant avant que la forme d'onde ne tombe. Le curseur de terminaison doit donc se trouver à cette position. D'accord, nous obtiendrons la distance de faute. C'est tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à l'aimer et à le réserver. À la prochaine fois.